Alléluia. 1 roi 17. 1 roi 17. 1 roi 17. 3, 17, premier verset. Premier verset. Élie, le Titibite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel est vivant, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il y aura cette année-ci, ni rosée, ni ni pluie. Sinon, à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie. En ces mots. Pars d'ici. Dirige-toi vers l'Orient. Et cache-toi près du torrent. De Guérit. Qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent. Et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir. là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel. La Bible déclare qu'il va partir selon la parole de l'homme de Dieu. Et il alla s'établir près du torrent. Il va aller s'asseoir près du torrent. De Guérit. Qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain. Les corbeaux vont l'apporter du pain. Et la viande le matin. Et du pain et de la viande le soir. Il buvait de l'eau du torrent. La Bible déclare qu'il va boire pour l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec. La Bible déclare que le torrent était à sec. Car il n'était point tombé de pluie. Même il n'y avait pas de pluie. Alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée. La parole de l'Éternel va être déclarée. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il va se lever. Et il alla à Sarepta. Il va partir à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, la Bible déclare qu'il va arriver à l'entrée de la ville. Voici, il y avait là une femme. Il y avait une femme veuve qui était là. Une femme veuve. Elle était veuve, bien sûr. Qui ramassait du bois. La Bible déclare qu'elle était en train de ramasser du bois. Il l'appela. Il va appeler cette femme. Et va dire, va me chercher. Je te prie. Un peu d'eau dans le vase. Afin que je boive. Pour boire. Et elle alla en chercher. Et elle va partir chercher. Il l'appela de nouveau. La Bible déclare que l'homme de Dieu va appeler encore cette femme de nouveau. Et dit, il va dire, apporte-moi. Je te prie. Acclame la parole de Dieu. Ce matin. Alléluia. Comme thème ce matin, la puissance des déclarations d'Amal. La puissance. Dis avec moi puissance. La puissance des déclarations dans nos vies. La puissance des déclarations dans nos vies. La puissance des déclarations dans nos vies. La puissance des déclarations. C'est le thème que nous allons décortiquer ce matin. Ce matin, c'est ton thème. La puissance des déclarations dans ta vie. Ce matin, c'est ton thème. Mon frère, ma soeur, le thème de ce matin, nous allons parler de la puissance. Il s'agit de la puissance de la parole. Des déclarations. La puissance des déclarations dans nos vies. Il y a des déclarations qu'on a libérées dans nos vies. Nous allons décortiquer à travers les Écritures, à travers la parole de Dieu. Nous allons parler des déclarations. Mon frère, ma soeur, comme soutien, Dieu t'appelle, rappelle ce matin. Dieu est en train de t'interpeller. Lève-toi. Mon frère, ma soeur, ce matin, je t'invite à te lever. Ce matin, là où tu étais en train de dormir, le message de ce matin pour toi. Dieu est en train de t'interpeller ce matin par son serviteur. Et lève-toi, ma soeur, mon frère, lève-toi. Alléluia. Lève-toi et change ta situation. Ça, c'est le soutien. Lève-toi
et change ta situation par une parole. Amen. Lève-toi et change ta situation par une parole. Lève-toi et change ta situation par une parole. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Acclame Jésus pour toi ce matin. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Amen. Est-ce que tu peux honorer l'onction de ces serviteurs de Dieu, les servants de Dieu? Pendant que tu seras en train d'acclamer pour les hommes de Dieu, pendant que tu seras en train d'acclamer pour les servants de Dieu, l'onction qui est sur ces serviteurs va arriver dans ta maison, va arriver sur toi. Est-ce que tu peux acclamer encore par ça? Je t'invite à acclamer pour le groupe président. Pendant que tu es en train d'acclamer pour le groupe président, la sagesse qui est sur eux, il va te localiser ce matin. C'est tellement dans ton foyer, il n'y a pas de sagesse. Mais pendant que tu seras en train d'acclamer, l'onction de la sagesse va te posséder. Mon frère, ma soeur, tu peux acclamer pour ça. Je t'invite à acclamer pour les chants. C'est tellement dans ta maison. Il y a les enfants qui veulent adorer Dieu. Mais pendant que tu seras en train d'acclamer pour les chants, je suis en train de voir l'onction de la louange adoration dans ta maison. Alléluia. Pendant que tu seras en train d'acclamer, tu acclames pour la louange adoration. L'onction de l'adoration va arriver dans ta maison. Est-ce que tu peux honorer l'onction prophétique, notre Père spirituel, révérend pasteur Evamianer? Je t'invite à acclamer pour honorer l'onction de notre Père prophétique, l'onction prophétique. Pendant que tu seras en train d'acclamer, je dis tu peux te lever. Je dis là où il est, c'est tellement il est quelque part. Mais quand tu seras en train d'acclamer, l'onction qui est sur lui va te localiser. Est-ce que tu peux honorer le Dieu de Père? Tu peux honorer le Dieu de Père. Le révérend pasteur Evamianer. Tu peux honorer. Pendant que tu seras en train d'acclamer, l'onction de bébé, l'onction de guérison, l'onction de prospérité, au nom de Jésus. Je dis pas ton acclamation. Reçois maintenant. Assois-toi sagement. Assois-toi sagement. Alléluia. Touche ta soeur et ton frère. Dis mon frère, c'est mon frère. Sois connecté à la parole de Dieu. Sois connecté à la parole de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce matin, je vais vivre la parole de Dieu. Et la parole de Dieu me touche. Que la parole de Dieu me localise. Que la parole de Dieu me restaure. Que la parole de ce matin soit pour moi. Parce que j'ai besoin que la parole de ce matin doit me restaurer. La parole de ce matin doit restaurer ma vie, mon foyer, ma maison. Au nom de que la parole de ce matin, je dois sortir avec ma guérison. Je dois sortir avec mon Samuel. Je dois sortir, restaurer, guérir. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Célèbre Jésus par ton acclamation ce matin. Alléluia. On parle de la parole de Dieu. On parle de la puissance de Dieu. La Bible déclare au commencement, Dieu, il créa le ciel et la terre. Dieu, il créa le ciel et la terre. Il déclarait. À chaque fois, il déclare la parole. La Bible déclare. La terre va apparaître. Le ciel va apparaître. Les eaux vont apparaître. Alléluia. La Bible déclare qu'à chaque fois Dieu déclarait. Lorsqu'il est en train de déclarer, il y a des choses qui apparaissaient. Mon frère, ma soeur, la Bible déclare dans le livre d'Esaïe que lève-toi. Dieu te demande de t'élever. Lorsqu'on parle de s'élever, on parle à une catégorie de personnes qui est en train de dormir. On parle à une catégorie de personnes qui a allongé. Une personne qui est malade, une personne qui n'arrive pas à marcher. Mais Dieu te demande de lever. Lorsqu'on se lève, c'est dans la prière. Quand on se lève, c'est dans l'intercession. Mon frère, ma soeur, on est chrétien. On doit se lever. C'est le temps de gêner. C'est le temps d'intercéder.
Accélère maintenant. Dans la famille. Dieu te demande de te lever. De lever. Dans ton foyer, tu dois te lever. Dans ta maison, tu dois te lever. Dans ton département, tu as appelé à te lever. Alléluia. Yes, ma Bible déclare pour les femmes qui portent le champ, lorsqu'elles dorment, il y a au bout de 2 jours, 3 jours, la pluie va tomber. Il y aura la pluie. La Bible déclare dans son champ, il y a les arbres qui vont commencer à pousser. Lorsque les arbres vont pousser, mon frère, ma soeur, dans ton champ, les souris viendront manger ce que tu as planté. Accélère notre est-ce que je peux prêcher? Est-ce que je peux révéler le mystère caché de la parole? La Bible déclare, c'est Dieu qui a créé l'homme. C'est Dieu qui a créé les femmes. Il a fabriqué. Il a dit, je vous ai donné le pouvoir de façonner, de crier. Mais Dieu a un champ. C'est un champ. Appelé à être nettoyé. Est-ce qu'il y a le moment où tu fais une plantation ici? Si tu fais une plantation, ce message est pour toi. Ma vie déclare, toi tu as ton champ. Longtemps, tu seras à la maison. Tu vas abandonner le champ. Alléluia. Les œufs vont pousser. Lorsque les œufs vont pousser, les hérissons vont venir. Ils vont manger ce que tu as planté. Alléluia. Ils n'auront plus la croissance. Il n'y aurait rien. Ma Bible déclare, les hérissons aiment là où il y a l'herbe. Les hérissons aiment là où il y a le noir. Longtemps, tu as le champ. Mais tu as l'appareil d'aller dépousser ton sang. Tu as l'appareil d'aller nettoyer le champ. Mon frère, ma soeur, l'herbe va pousser. Et lorsque l'herbe va pousser, même ce que tu as eu à planter, rien ne va marcher. Pendant la période de la récolte, les autres vont aller récolter. Tu n'auras pas. Parce que pendant que tu avais planté, tu n'as pas nettoyé, tu n'as pas déshermé. C'est quelle est la vie de l'histoire? Un chrétien, ma Bible déclare, un chrétien doit vivre la prière, doit vivre dans le jeu, doit vivre dans l'intercession. Lorsque tu es dans la prière, il y a un message que tu envoies. Lorsqu'il envoie, tu intercèdes, tu mets le côté. L'autre message vient, tu intercèdes, tu mets le côté. C'est comme l'histoire d'une femme qui a eu une plantation. Quand tu te réveilles à 6 ans, tu dois le nettoyer. À 6 ans, tu te lèves, tu nettoies. Pendant la récolte, alors que les gens se lèvent, moi aussi, tu vas te lever pour aller récolter. On fait le sang. Nous sommes chrétiens. On a prophétisé. J'ai écouté la parole. J'ai écrit. Qu'est-ce que tu fais de la prophétie? Qu'est-ce que tu fais de la parole qui était libérée? Longtemps, tu seras assis. Ça va dormir. La parole qui a été libérée, mon frère, ma soeur, cette parole a été libérée sur toi. Tu deviens le champ. Alléluia. Tu deviens la plantation. Mais la plantation a besoin d'être nettoyée. Lorsqu'elle ne nettoie pas la plantation, il y a des cerfs. Le corps, c'est le temple de Saint-Esprit. Le corps, c'est le temple de Saint-Esprit. Là où il y a la maison de Dieu, il faut qu'il y ait des normes. Là où il y a la maison de Dieu, il faut que la sincérité, il faut qu'il y ait la prière, il faut que le jeu, il faut que l'intercession. Le Saint-Esprit, il se nourrit de la prière, il se nourrit de l'intercession. Laisse-le-moi. Ton cantique ce matin. La raison pour laquelle Dieu t'interpelle dans ce mon frère. Il te demande de te lever. Lève-toi. Dans ton lieu de travail. Lève-toi. Dans ton foyer. Lève-toi. Dans ton département. Lève-toi. Là où tu travailles. Lève-toi. Dans ton école. Lève-toi. Dans ta plantation. Lève-toi ce matin. Le sommeil tue.
Le sommeil va traîner la mort. Mon frère, ma soeur, lorsque nous dormons, un chrétien ne dort pas. Il doit toujours être éveillé. Même quand on cogne à sa porte, il est debout. Alléluia. Le chrétien ne dort pas. Mais il a des stades. Lorsqu'il y a le bruit, il est debout. Lorsqu'il y a un mouvement, il est debout. Lorsqu'il y a le vent, il a la capacité de s'élever et menacer le vent. Le vent se tait. Un chrétien ne dort pas, il se repose. Le chrétien est toujours en état. En état. Je prophétise ce matin. Toi qui as l'homme sur le sommeil. Je prie maintenant que le sommeil doit te libérer. Quand tu as l'église, tu as fait le renfler. Pendant que la prédication a été le passé, j'ai été le renfler. Je prophétise, je déclare que la maladie du sommeil doit te libérer. Que la maladie du sommeil doit te libérer. Au nom de Jésus, que les hommes et les femmes dans le foyer, qui dorment, pendant que ça me dormi, la tisa a téléphoné, ton mari, parce que dans ta maison, tu ne te lèves pas, tu n'es pas debout. Pendant que j'étais dormi, la tise est debout. Pendant que j'étais dormi, elle est dehors. Elle a mis la jupe. Alléluia. Elle m'a dit, papa, prie pour moi. Alléluia. Le 24 problème, c'est le sommeil. Parce que tu dors. Lorsque nous sommes dans le sommeil, on ne voit plus le mouvement. Il y a la négligence, même dans notre Dieu. Il y a la négligence au foyer, négligence à l'école, négligence même dans le département. Ma Bible, alléluia, ma Bible déclare, lorsque nous sommes en train de dormir, pendant le sommeil, le Goliath s'est levé, il a déposé la mauvaise semence. Dans le sommeil, il y a beaucoup de choses qui se font. Pendant que tu dors, les hommes sont en train de prier. C'est la nuit, il y a un programme. C'est la nuit où il y a les décrets. C'est la nuit où tout se passe. C'est pendant que tu es en train de dormir que tu es positionné et tu es repositionné. Longtemps tu seras en train de dormir. Tu ne vas jamais changer ta situation. Tu ne vas jamais changer ta situation. La Bible déclare tout dépend de toi, de ta position. Je ne sais pas ta position. Je vais dans l'église avec le dos coulé. Je vais dans l'église malade. Je vais dans l'église avec une situation. Dieu, il attend que tu te lèves. La Bible déclare quand tu te lèves, même si le poids, afin de se lever, le poids est libéré. Je prophétise, je déclare, le poids est sur toi, va te libérer, va te libérer. Le poids, son visage, va libérer, va libérer. Les chrétiens sont devenus les chrétiens de sommeil. Les chrétiens sont devenus les chrétiens de division. Les chrétiens sont devenus les chrétiens de commerçants. Ma Bible déclare, nous sommes les enfants de Dieu. Qui dit enfant de Dieu, c'est la parole. Qui dit la parole, c'est l'intercession. Qui dit la parole, c'est la prière. Le monde entier, comme si tu prière. Le démon, comme si tu prière. Mon frère, ma soeur, je ne fais pas les paroles. La Bible déclare, la vie et la mort sont pouvoir dans l'homme. Qu'est-ce que tu fais de ta langue? La langue est devenue l'automosa. La langue est devenue la division. Laisse passer l'église du Seigneur. L'église du Seigneur est où? La Bible déclare, chrétien
Tu dis Christ. Quand tu regardes mon chrétien, imitateur de l'éternel Dieu. Pour ceux qui partent à l'école, lorsque tu prends le christianisme, on va parler de radical. À l'intérieur, il y a Christ. Qui dit chrétien, dit Christ. C'est qu'on est issu de Christ. Je suis d'accord. On ressemble à Jésus. On devient enfant de Dieu. Mon frère, ma soeur, nous vivons l'Apocalypse. Nous vivons le dernier temps où Jésus arrive. Il va venir ramasser son église. Il va venir ramasser son église. Son église, c'est toi. Son église, c'est toi. Mon frère, ma soeur, tu es l'église du Seigneur. Est-ce que je vais prêcher? Aujourd'hui, les chrétiens ne prêchent plus l'évangile. Aujourd'hui, les chrétiens n'adorent plus Dieu. Aujourd'hui, les chrétiens ne décèlent plus. C'est le commençant. Le mensonge, la division. Je prophétise, je déclare. Toi qui es déjà ce problème. Alléluia. Le pas d'intercession, intercède, le pas de prière, prie, arrête maintenant. Alléluia. La Bible déclare, Pierre, il est en prison. Le serviteur est en prison. Je suis dans le livre des Actes, chapitre 12. Il est en prison. Lorsque le leader était en prison, l'église était debout. Et quand elle intercédait, quand elle priait, les hommes et les femmes ont prié la parole de Père. Il était dans le cœur. Il a demandé à l'église de s'élever à la prière. Il a demandé à l'église de mettre en prière. Moi aussi, je cherche Dieu. Moi aussi, mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu as fait avec ta vie de prière? Qu'est-ce que tu as fait avec le manteau que tu as reçu? Alléluia. La Bible déclare, lorsqu'on est debout, la maladie, le peuple le péché, ça doit libérer automatiquement. la mort peut venir lorsqu'il va cogner à la porte. La Bible déclare, la porte n'est plus ta porte, mais c'est la porte de Christ. Là où il y a la porte de Christ, aucune mort ne peut affranchir, ni la maladie ne peut affranchir. Le véritable problème, nous sommes chrétiens. On a ouvert la porte à la mort. On a ouvert la porte. Alléluia. La Bible déclare, lorsqu'on te demande de te lever, c'est dans la prière. Lorsque tu pries, il y a un mouvement qui se fait dans le ciel. Il y a les anges qui sont connectés. Et les anges soient bénis. Soient bénis. Quel tonnerre, les âmes, femmes mêlées, quel requin, les âmes, femmes mêlées, quel démon, la Bible déclare, un homme de Dieu, qui est dans la prière, une femme de Dieu, qui est dans la prière, à l'instant, il a de parler, il y a des mouvements qui se font, son âge ne se fatigue pas, son âge est pouvoir mouvement, plus c'est dans la prière, plus ton âge est en mouvement, je prophétise, je déclare, et toi, j'avais là, toi, j'avais là, le plan faire le Seigneur, parce que j'ai annoncé, je prophétise, et je déclare, et ton âme, soit mouvement, ton âme, soit mouvement, ton âme, soit mouvement, la Bible déclare, Élie, il était serviteur de Dieu. Élie, il était serviteur de Dieu. Il va s'élever, il va parler à la terre. Lorsque tu as envie de prier, ce que tu vas demander, ce n'est plus toi, mais c'est Christ. Rien ne peut résister. Rien ne peut résister. Lorsque tu as pris les paroles sont conditionnées par le Saint-Esprit. Les paroles sont conditionnées par la parole de Dieu. On va te déclarer. Qui appelle à déclarer?
qui est appelé à déclarer dans ta vie. Mon frère, ma soeur, dans l'état de prière, après déclarer, déclare seulement. La Bible déclare, Dieu, il libère la parole. Cette parole ne peut pas revenir. C'est l'accomplissement. Tant que cette parole ne s'est pas accomplie, ça ne peut pas devenir vrai. Alléluia. Alléluia. Mais la Bible déclare, Élie, il était au service de Dieu. Dieu va se révéler. À cause de ça que les enfants d'Israël posaient, il va dire à son serviteur, déclare. Ma Bible déclare, il va s'agenouiller. Élie, il va déclarer une parole prophétique. La Bible déclare, pendant qu'il était en train de déclarer, le ciel était fermé. Le ciel était fermé. Le ciel était fermé. Le ciel était fermé. La Bible parle de 3 ans. 3 ans. Il n'y avait pas de pluie. 3 ans. Il y avait la sécheresse. 3 ans. Alléluia. Lorsque je te parle de la parole, il faut qu'on a déclaré. Déclare. Pendant que tu seras en train de déclarer, il y a un mouvement qui se fait dans le monde spirituel. Par des déclarations. Il y a le mouvement. Mon frère, ma soeur, c'est juste Élie. Après un proclamation. Et si je peux le dire, fais la main comme ça. C'est la parole. Est-ce que tu peux agiter le reste ce matin? Elle est dit. Je suis en train de voir. Le fait que tu fais ça. Alléluia. J'ai en train de dire, on revoit à la maladie. J'ai en train de dire, on revoit à la sécheresse. J'ai en train de dire, on revoit au sommeil. J'ai en train de dire, on revoit à la sécheresse. À tout le monde, à ce que tu peux crier à Jésus. C'est la Jésus de la direction. Nous faisons les livres. Nous sommes chrétiens. Un chrétien a la capacité de changer. Tu dois changer le monde. La Bible parle de la puissance. C'est quoi? Des déclarations. On te demande de lever. Mon frère, ma soeur, il existe deux catégories. Les parents. Il y a la parole. Alléluia. Lorsque je parle de déclarations, il s'agit de déclarations prophétiques. À l'intérieur, à l'inverse, des déclarations prophétiques qui viennent des prophètes. Mais il y a ce qu'on appelle les déclarations sataniques. Il y a ce qu'on appelle les déclarations diaboliques. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas qui a déclaré dans la vie. Je lui déclare un sorcier. Quand il est quelque part, il va prendre de moi. Jacques Godélé. Il va déclarer les mauvaises paroles. Et cette femme-ci, je mets la stérilité. Alléluia. Mon frère, ma soeur, quand tu seras lancé, quand tu te lèves dans la prière, la parole. Sorcier, va t'atteindre, ça va te dominer. Le monde auquel nous vivons est crié par la parole. Le monde auquel nous traversons, c'est la parole. Il faut qu'on a déclaré. Un sorcier a déclaré dans ta vie. Mais toi-même, tu dois rappeler au sorcier. Il est écrit que le jour de la détruire. Je ne refuse pas. Et tu m'as lancé. Je refuse non plus. Alléluia. Rappelle, un sorcier, il est écrit, il te fera la guerre, il te fera la guerre, même si la guerre, rappelle à ce sorcier, rappelle que maintenant, j'ai la douleur, maintenant, j'ai les soucis, je ne refuse pas, tu m'as attaqué, je ne refuse pas, mon Dieu, il est vivant, il est écrit, et tu me feras la guerre, tu me fais grâce, c'est le commencement de la guerre. Quelle guerre?
Il y a le combat. Alléluia. Il y a toujours un qui doit être victorieux. Je prophétise, je déclare que tu sois victorieux. Dans le combat, tu es victorieux. Dans ton commerce, victorieux. À l'école, victorieux. Dans ton département, victorieux. Partout, la victoire, la victoire, la victoire. Au nom de Jésus, est-ce que tu peux acclamer l'éternel Dieu? Alléluia. Pas de la parole. La parole, c'est la vie. La parole, c'est la restauration. Je suis d'accord. Le chrétien n'est plus bleu. Les chrétiens n'attendent plus. Nous laissons la place au problème. Nous laissons la place au problème. Nous laissons la place au mensonge, au critique, à la division. Nous laissons la place aux choses de ce monde. Le chrétien d'aujourd'hui, la Bible déclare, dans les anciens temps, lorsqu'il y avait des problèmes, même le roi, alléluia, même le président s'est rapproché des hommes de Dieu. Parce que c'est les hommes de Dieu qui avaient la solution. Il s'est rapproché des servants de l'Éternel. Parce que c'est les servants de l'Éternel qui avaient la solution. Alléluia. Nous sommes à l'église. L'église, c'est le temple de Saint-Esprit. L'église, c'est pas lié de division. L'église, c'est là où il y a tant de réservoir. Lorsque tu es faible, tu dois venir et ressusciter dans ta église. L'église, c'est l'endroit où il y a la connexion. Alléluia. Appelez-moi la Alléluia. Et l'autre moment qui a mis le fond là. L'église, c'est le lieu où il y a ta solution. Raison pour laquelle, mon frère, ma soeur, tu ne peux pas parler mal de telle église. Ma lance pas là-bas. C'est l'autre qui était le par mon père. Va t'allonger à l'hôtel de gloire. Va parler à ton Dieu. Alléluia. L'église du Seigneur, c'est là où il y a ta solution. L'église, c'est pas un endroit de composants. L'église, c'est pas un endroit de division. La Bible déclare, le corps de Christ, c'est l'amour. Alléluia. Plus tu es dans la prière, plus l'amour te vit. Alléluia. Plus tu es dans la prière, il y a l'intercession. L'amour de Christ va t'habiter. Alléluia. Plus que tu intercèdes pour l'église, tu intercèdes pour tes frères. Plus l'amour de Christ. Christ égale à l'amour. Qu'est-ce que tu fais de tes heures de repos? Qu'est-ce que tu fais des heures creuses? Mon frère, ma soeur, reste dans l'intercession. L'intercession. Reste à l'intercession. Alléluia. Je dis Alléluia. Je dis Alléluia. Pendant que tu es en train d'intercéder, John Samuel va arriver. Dans ta vie, va arriver. Je dis maintenant, je prophétise, je dis, encore prière. Dans ta vie, va arriver. Je dis honneur. Recevez la grâce de Dieu. Recevez la grâce de Dieu. Je le tiens de mes frères. Par la cafomère. Je le sais de cœur. Dieu le cœur. Par la cafomère. Je dis cette parole pour toi. Avance ça. Montre-nous de la parole. Actuellement. 1 Roi 17. Nous sommes toujours dans le même verset. Prends pour toi, maman. L'autel de Dieu, il y a tout dedans. Ce que tu veux comme guérison, oui. On était où, papa, avance? Verset 11. Et elle alla en chercher. Écoutez cette parole. Il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main.
Verset 12. Et elle répondit, l'Éternel, ton Dieu, est vivant, je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit, ne crains point. Ne crains point. Rentre. Fais comme tu as dit. Fais comme tu as dit. Seulement. Prépare-moi d'abord. Avec cela un petit gâteau. Avec cela un petit gâteau. Et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Verset 14. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point le soir. Et l'huile, reçois ta grâce. Et l'huile qui est dans la triche ne diminuera point jusqu'au jour où soit rempli. L'Éternel fera tomber la pluie. Je dis soit rempli. Avant ça va. L'Éternel fera tomber la pluie sur la face du sol. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger. Et elle et sa famille, aussi bien Élie, la farine qui était dans le pot, ne manqua point. Et l'huile qui était dans la cruche, ne diminua point. Selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Après ces choses, le fils de la femme, maîtresse de la maison, devint malade. Et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Cette femme dit alors à Élie, elle va dire, qu'y a-t-il entre moi et toi? Vraiment. Homme de Dieu. Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité? Vraiment. Et pour faire mourir mon fils? Il lui répondit. Il va répondre. Donne-moi ton fils. Et il le prit. Du sein de la femme. Le monta dans la chambre haute. Où il demeurait. Il va demeurer. Et le coucha sur son lit. Puis il invoqua l'Éternel. Il va invoquer l'Éternel. Et dit. Éternel. Mon Dieu. Est-ce que tu as figé au point de faire mourir ce fils? Vraiment. Même cette veuve, chez qui j'ai été reçu comme un autre, et il s'étendit 3 fois sur l'enfant. Il va se rester 3 fois sur l'enfant. Il va invoquer l'Éternel. Et dit, Éternel, mon Dieu, je t'en prie, que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. L'Éternel écouta la voix d'Élie. Il veut écouter la voix d'Élie. Et l'âme de l'enfant revint au-dedans. Acclame la parole de Dieu. Acclame la parole de Dieu. Je suis sûr qu'à la maison. La Bible déclare, il avait un homme de Dieu. Il s'appelait Élie. Élie est un serviteur de Dieu. Dieu va lui parler. Il va dire, va s'arrêter. Là-bas, il y a une femme qui est veuve, qui était abandonnée par son mari, qui a tué la mort. Ma Bible déclare, sur la parole de l'homme de Dieu, l'homme de Dieu va arriver là où la femme était. La Bible déclare, cette femme n'avait rien à manger. Cette femme n'avait personne. Mais elle était seulement avec son enfant. Son mari était décédé. Mon frère, ma soeur, ce message est pour toi. Moi qui se lamente nuit et jour. Ne regarde pas les parents qui t'ont abandonné. Ne regarde pas l'homme qui t'a abandonné. Ne regarde pas la femme qui t'a abandonné. Il est Dieu. Comme sur Dieu. Lorsque tu comptes sur Dieu, lorsque tu t'attaches à Dieu, les hommes, les femmes peuvent t'abandonner, mais ils n'abandonnent personne. Alléluia. Ma Bible déclare, la femme était seule. Le Dieu va susciter quelqu'un. Le prophète Élie, lorsqu'il va arriver, il va interpeller la femme. Dis avec moi le raisonnement. Lorsqu'on a la vie de prière,
Mon frère, ma soeur, il n'y a plus de raisonnement. La Bible déclare, cette femme-là, c'était une femme de qualité. Elle était dans l'intercession. Elle était dans la prière. Elle était debout. Lorsqu'un homme de Dieu est arrivé, elle était debout. Ma Bible déclare, l'homme de Dieu va l'interpeller, va l'aborder. Elle n'a pas raisonné. Regarde quand c'est ton frère. Dis mon frère, ma soeur. Évite de raisonner. Arrête de raisonner. Attendez le travail. Tu dois arrêter de raisonner. Quand on te prend devant, tu dois arrêter. Arrête de raisonner. Dans ton foyer, je dis ça maintenant. Je dis plus qu'à ça. Touche ton frère. C'est le pasteur qui te donne l'autorisation. Touche ta soeur. Je dis touche. Dis la soeur. Dis le frère. Arrête. Tu raisonnes beaucoup. Le temps que tu et moi, nous sommes en train de raisonner. On doit être questionner. Alléluia. À l'église, on ne raisonne pas. Même à la maison, on ne raisonne pas. La Bible déclare, la femme va recevoir l'homme de Dieu. La femme va recevoir l'homme de Dieu. Elle n'a pas raisonné. Elle n'a pas eu le raisonnement. Si c'était toi, tu allais dire, qui es-tu? Moi c'est qui? L'homme de Dieu. Tu me connais? Tu connais mon père? Tu connais mon Jésus? Alléluia. Mais l'homme de Dieu, il a fait la solution de cette femme-là. Mon frère, ma soeur, Dieu peut envoyer n'importe qui pour te bénir. Même un fou, te visiter. Même un infime, pour te visiter. Alléluia. L'ange n'est pas forcément un homme de Dieu. L'ange va être une soeur. L'ange va être un bébé. Tu as pas négligé. Alléluia. Lui qui appelle à te bénir, c'est pas forcément un roi de Dieu. C'est pas forcément un prophète. Dieu peut utiliser n'importe qui pour te bénir. Même la personne que tu as négligée, elle n'a pas raisonné. Cette femme a récupéré l'homme de Dieu. Écoutez la parole. La Bible déclare, lorsqu'elle écoutait la parole de Dieu, elle a fait cela. Des déclarations. L'homme de Dieu. La Bible déclare, lui était dans sa maison. Je prophétise, je déclare, toi qui me suis, ici, au Gabon, encore une fois, au Nigeria, je viens prophétiser et déclarer que dans ta maison, que là où il y avait lumière, je sens que des fois, Dieu décidé les personnes pour te venir. Je prophétise, lui ne manquera pas dans ta maison. Je prophétise, je déclare que le sel ne manquera pas dans ta maison. Et le poulet ne manquera pas dans ta maison. Au nom de Jésus. Alléluia. Dieu, il se sert n'importe qui pour te venir. Dieu, il prend la parole. Même les hommes qui sont une forme de vie. Alléluia. L'homme de Dieu a dit ton chemin. Peut être une personne qui a ma bouche. Il va venir vers toi. Tu vas commencer à le ramasser. Tu ne savais pas que c'est lui qui devait être ton mari. Qui va regarder sa forme. Parce qu'il a ma bouche. Mais c'est l'ange de Dieu qui t'a envoyé. Mais par ta manière de l'accueillir, par ta manière de le recevoir, tu vas perdre ce que Dieu t'a envoyé.
Mon frère, ma soeur, regarde là où tu es. La Bible déclare la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Lorsqu'une personne t'amène, il faut savoir comment parler à cette personne. C'est tellement ta vie, c'est tellement ton élévation dépend de la personne qui est en face de toi. En face de mal parler, tu vas passer à côté de ta bénédiction. Mon frère, mon frère, il est le Dieu qui prend les hommes, qui s'informe, il retraite, qui prend les femmes, qui sont vives, il remplit de l'onction, assommé. Femme de prière. Est-ce que tu peux Alléluia. Aujourd'hui, les gens ne reçoivent la parole. Aujourd'hui, il y a la déclaration qui a été libérée de toi. Mon frère, tu fais quoi de cette déclaration? Aujourd'hui, il y a la prophétie qui a été libérée par le Père. Qu'est-ce que tu fais de ta prophétie? Tu n'arrives plus à nettoyer ton corps par la prière, par le jeûne, que le Saint-Esprit demeure. Aujourd'hui, tu es devenu la proie des maladies, la proie des sorciers. Tu as laissé ton champ, que l'air puisse t'envahir. Mon frère, ma soeur, relève-toi et commence à déclarer. Quand tu seras en train de déclarer, les ailes vont quitter ton champ. Les ailes sont le problème. Les ailes sont les difficultés. Sont les épreuves. Là, tu vas déclarer. Ça va libérer. Ça va libérer. Ça va libérer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est parole. Écoute-toi. Nous allons prendre Actes chapitre 21. Écoutez l'histoire là. Actes chapitre 21. Oui, papa, wow. Lisons la parole de Dieu dans Actes chapitre 1. Lisons la parole de Dieu dans Actes chapitre 21. Actes 21. C'est ça, Actes 21. À partir du premier verset. Oui. Nous nous embarquâmes. Nous nous embarquâmes. Après nous être séparés d'eux. Et nous allâmes directement à Kos. Le lendemain à Rhodes. Le lendemain. Et de là à Patara. Avance. Et ayant trouvé un navire qui faisait la traversée vers la Phénicie. Ayant trouvé un navire qui faisait la traversée vers la Phénicie. Avance, papa. Nous montâmes et partirent. Nous montâmes et partirent. Quand nous fûmes en vue de l'île de Chypre, nous descendîmes à gauche, poursuivant notre route du côté de la Syrie. Amen, bien. Et nous partâmes à Tyr, où le bâtiment devait décharger sa cargaison. Nous trouvâmes les disciples. Nous trouvâmes les disciples. Et nous restâmes là 7 jours. Nous étions là 7 jours. Les disciples, poussés par le Saint-Esprit. Les disciples poussés par le Saint-Esprit disaient à Paul de ne pas monter à Jérusalem. La Bible déclare que les disciples, après avoir prié, ils vont dire à Paul, à l'homme de Dieu, qu'il ne monte pas à Jérusalem. Mais lorsque nous fûmes au terme de 7 jours, la Bible déclare que les 7 jours seront terminés. Nous nous acheminâmes pour partir, et tous nous accompagnèrent avec leurs femmes et leurs enfants. Nous allons accompagner avec nos femmes et nos enfants jusqu'à hors de la ville. Hors de la ville. Nous nous mîmes à genoux. On était à genoux sur le rivage et nous priâmes. Ils étaient en train d'intercéder. Puis, ayant pris congé les uns des autres. On n'avait pas pris congé les uns des autres. Ça veut dire qu'on a fini de prier. Chacun doit rentrer dans sa maison. Nous montâmes sur le navire. Nous montâmes sur le navire. Et nous retournâmes chez eux. Nous allons repartir chacun chez soi. Achevant notre navigation. Pendant que nous étions en train de naviguer. Nous allâmes de Tyr à Ptolémaïs. Avance, papa. Où nous fuyâmes
Les frères, avance papa. nous passâmes un jour avec eux. Nous partîmes le lendemain. Nous allons partir. Et nous arrivâmes à Césarée. Nous sommes arrivés à Césarée. Étant entrés dans la maison de Philippe, nous sommes rentrés dans la maison de l'homme de Dieu Philippe, l'évangéliste, qui était l'un des 7. Nous logeâmes chez lui. Il va loger les hommes de Dieu chez lui. Il avait 4 filles vierges. Il avait 4 filles, les 2 filles, les 4 filles ne connaissaient pas les hommes. Il prophétisait. Les 4 filles étaient dans le domaine prophétique. Quand nous étions là depuis, lorsqu'on était là depuis dans la maison, plusieurs jours, un prophète nommé Agabus, écoutez bien l'histoire de l'église du Seigneur, descendit de Judée. Le prophète Agabus va descendre de Judée. Et va nous trouver. Il va tuer les hommes de Dieu, les disciples qui étaient en train d'intercéder. Il prit la ceinture de Paul. La Bible déclare qu'il va voir la ceinture de Paul qui est au sol. Se lier les pieds et les mains. La Bible déclare qu'il va prendre la ceinture, il va lier les pieds et les mains. Et dit, il va dire, voici ce que déclare le Saint-Esprit. Ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture. Les Juifs le lieront. Les Juifs le lieront. De la même manière à Jérusalem. De la même manière que je suis en train de m'attacher ici. Et le livreront entre les mains de païens. Il faut le livrer entre les mains de païens. Quand nous entendîmes cela. Quand ils entendirent cela. Nous, les seuls de l'endroit, nous prions Paul. Nous prions Paul, l'homme de Dieu. De ne pas monter à Jérusalem. Et ne pas monter à Jérusalem. Alors il répondit. Il va le dire. Que faites-vous? Que faites-vous? En pleurant et en méprisant le cœur. Je suis prêt. Je suis prêt. Non seulement à être lié. Non seulement à être lié. Mais encore à mourir à Jérusalem. Acclame la parole de Dieu. Pendant que tu seras en train d'acclamer, c'est tellement que tu es lié. Par cette parole authentique, je sens que le vent les chaînes est libéré. Je dis pendant que je suis en train d'acclamer, en termes d'acclamation, la parole de Dieu me déclare, il était lié. Mais par telle acclamation, tu serais lié au nom de Jésus. Je dis quand tu es en train d'acclamer, c'est tellement que tu es lié. Par telle acclamation, tu seras lié. Je dis quand tu es en train d'acclamer, par telle acclamation, tu seras lié. La Bible déclare, les disciples étaient de la casser. Les disciples étaient de la prier. Un prophète va arriver. Il va prendre la ceinture. Et Paul, il va cacher sur ses pieds. Il va cacher sur ses reins. Mon frère, ma soeur, il y a les hommes, les femmes, il y a les familles. Ils sont liés. Ils sont attachés. Le véritable problème, il y a une parole qui est délivrée. Il y a une parole qui est délivrée. Contre toi. Parole a été prononcée contre ta famille. Comme je te vois. Lorsqu'un sorcier libère une parole, derrière cette parole, c'est le diable qui se cache. Alléluia. Les paroles des sorciers sont contrôlées par le monde éternel. Les paroles des sorciers sont contrôlées par les démons, les agents du diable. Lorsqu'une mauvaise parole est libérée contre toi, la Bible déclare, c'est la malédiction. Parce qu'il y a un esprit de cette parole. Alléluia. Si la parole est libérée comme ta mère, vous allez reprendre. Maman, elle avait mal au pied. Elle est partie avec le mal de pied. Les enfants qui viendront derrière maman auront la même situation. Parce que il y a un sorcier. Parce que il y a quelqu'un qui avait libéré, qui avait déclaré les mauvaises paroles. Et comme toi, et lorsqu'on déclare la parole, cette parole est dans ta maison.
Lorsqu'une parole est libérée, mon frère, ma soeur, peu importe l'endroit là où tu iras, la parole sera toujours derrière toi. À Libreville, la parole sera derrière toi. Tu peux aller en France, la parole sera derrière toi. Raison pour laquelle, mon frère, ma soeur, je t'interpelle que dans la vie, il faut t'élever. Lorsque tu te lèves, c'est la parole. Contre la parole, c'est ta parole. Contre ma parole. Raison pour laquelle, dans le temps de prière, il faut déclarer. Quand tu dois déclarer, tu dois cibler. Tu dois cibler. Ce qui ne marche pas dans ta vie, dans ta famille, dans ta maison, dans ton foyer. Lorsque tu te lèves, tu commences à déclarer. Et je refuse d'accorder ce soir. Il est écrit. Si la terre, n'a pas les chemins. Si la terre, n'a pas les cellules. Si la terre, n'a pas les moyens. Il n'y a pas cela sur la terre. Pendant que tu seras en train de déclarer, le monde éternel va crier sur tes paroles. Le monde spirituel va crier tes paroles. Parce que c'est la parole. Comme ta parole. Ce jour, le prophète Agabu, il avait pris la ceinture de l'homme de Dieu. Il l'a attaché. Comme ça. Lorsque nous montons à Acte 22, la Bible déclare, Paul était lié, il était jeté en prison. Lorsqu'on prenait Acte chapitre 22, il était jeté en prison. Aujourd'hui, les hommes et les femmes n'arrivent plus à avancer. Il y a une mauvaise parole. Qui était libéré comme ta maison. Qui était libéré comme toi. Mon frère, c'est un homme qui a libéré comme ta maison. Toi, tu as le Saint-Esprit. Toi, Jésus, tu es mieux placé. La Bible déclare la parole de sorcier. C'est le diable qui est derrière ses paroles. C'est Lucifer qui est derrière ses paroles. Et toi, ta parole, c'est Jésus qui est derrière ta parole. Je viens prophétiser. Je viens prophétiser dans ta vie. Toi qui n'as pas déclaré. Je dis 2027. Le fait que tu as déclaré, on va voir le jour. On va déclarer de mauvaises choses. Dans ta maison, je prophétise. Je déclare. Moi qui me suis en direct. Je ne sais pas. La malédiction. On va déclarer. Dans ta maison. La sorcellerie. On va déclarer. Dans ta maison. Je me tiens ici. Je prends les 4 voix. Je prophétise. Je déclare que la malédiction s'impose. La pluie de fer. La malédiction est brisée. La malédiction est brisée. Brisée. La sorcellerie. Brisée. La sorcellerie. Brisée. Un sorcier, il a pleuré dans ta famille, il a placé les ébris, alléluia, il a placé, il a déclaré pour notre parole que si la femme là, je vois la figurature, il a libéré la figurature sur toi, il a pris les ébris, il a sa chambre secrète, il a fait les incantations, il a déclaré, attention, dans ta maison, tout le monde, le Père, à l'attention, la mère, à l'attention, les enfants sur l'attention. Comment ça me dit? C'est ça le parole qui a été déclaré par le monde éternel. Alléluia. Les sorciers, quand ils sont venus, assemblés, ils vont prendre quelle famille. On récupère la liste immédiatement. Dans cette famille-là, je mets cette maladie. Si c'est les nerfs, la tension, c'est tout le monde. Si c'est le problème des yeux, de la première génération à la quatrième, tout le monde. Papa, mal aux yeux. Le fils, mal aux yeux. Les enfants, le fils, mal aux yeux. C'est une parole
qui était libéré par le monde des ténèbres. C'est une parole qui a été libérée par le monde des ténèbres. C'est une parole qui a été déclarée. Mon frère, ma soeur, tu as connaissance qui est dans ma famille. Tout le monde vit la même maladie. Tout le monde traverse les mêmes choses. Qu'est-ce que tu fais de ta parole? La Bible déclare la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. C'est un homme qui a déclaré dans ta famille. Mon frère, c'est le temps où tu vas t'élever. Tu dois t'élever. Chercher le ciel dans ta maison, dans ta chambre, et commencer à déclarer que la malédiction de ma maison doit libérer. Et là, c'est écrit, l'attention doit libérer. Le VIH doit libérer. L'hémorroïde doit libérer. L'étouffement doit libérer. Les maladies auxquelles nous traversons ont été envoyées par le monde des ténèbres. La durée de la vie sur la terre, c'est 120 ans. Aujourd'hui, les gens vivent. Les gens vivent. C'est maintenant les pères et les mères qui enterrent les enfants. Les enfants ne vivent plus. Parce qu'on a libéré les paroles de malédiction. On a libéré la sorcellerie. Toi qui m'as coupé ici, j'ai dit peu importe la parole qui était libérée dans ta maison, je serai épargné de toute mauvaise parole. Je prophétise, je déclare toute mauvaise parole qui était libérée dans le sorcier, dans ta maison. Je viens annuler. Je viens annuler. Je viens annuler. Je viens annuler. Les paroles qui t'est condamné. Les paroles qui t'est condamné. Je viens annuler. Annuler. Je prophétise. Je déclare. Là où il y avait la question, je viens lever la question. Là où il y avait le business, je viens lever. Je prophétise. Je déclare. Dans ton ventre, on a déclaré le business. Le business. Libère. On a déclaré l'attention. On a déclaré la folie. On a déclaré les violences. Moi, les têtes. On a les Jésus. On a déclaré les mères. On a présenté les mères. Les mères. Et la folie. Les libères. Et les mères. Les libères. Et vraiment les têtes. Je dis toi, toi qui avais les portes de tête, Dieu vient de tension. Je prie que la tension te libère. Au nom de Jésus. Toi qui avais les points de tête, que ça te libère. Que la tension te libère. Au nom de Jésus. Toi qui avais la tension, à l'instant ça t'est déclaré. La tension doit te libérer. Au nom de Jésus. Il y a un feu dans la salle. Je dis il y a un feu dans la salle. Il y a un feu dans la salle. Toi qui souffre de la toi qui souffre de la de la folie, des points de tête, des points de cieux. Je me tiens ici. Tu me connectes à cette tension. La tension vient de la mauvaise oreille. Viens te libérer. Le diable de terre vient de la mauvaise oreille. Viens te libérer. La folie vient de la mauvaise oreille. Viens te libérer. Je prophétise, je déclare un esprit de folie. Ce matin, j'ai été libéré. Ce matin, j'ai été libéré. La folie, la libérer. La folie, la libérer. La folie, la libérer. La libérer. La folie, la libérer.
Attention, libéré. Je prophétise. Là, quelqu'un a déposé une mauvaise parole sur toi et ta famille. Au nom de Jésus. Libère. J'ai dit la mauvaise parole qui a été déclarée sur toi. On a déclaré la mort. On a déclaré l'hémorragie. On a déclaré les choses qui nous avons données. C'est la parole qui est la parole. Et je le dis ici, à l'instant, j'ai vu les téléphones. On a mis les ébouilles dans la maison. Quand tu fais le carré, il faut étudier. Tu as mal à la tête. J'ai dit ce matin, je me tiens ici. Tout cela, qui est le point de terre, qui est le point de terre, je libère. Je dis toi, je dis toi, je libère cette action. Quelqu'un qui a déclaré les mauvaises paroles sur toi, c'est mon Dieu. Je libère cette action. Ça soit la folie, ça soit la tension, et ça te libère. Libère. On a dit à l'hôpital, et tiens l'attention, tiens les nerfs. Quand ça te prend, tu n'arrives plus. J'ai dit maintenant, là il y avait les nerfs. J'ai dit l'onction bouteillage. Les enfants vont commencer à courir. Les gens vont commencer à courir. J'ai dit peu importe la mauvaise parole. Qui a été libéré contre toi. J'ai dit à notre déclaré la parole. Où il y a le diabète, où il y a la tension, où il y a la folie, où il y a l'obésité, où il y a le kyste. Ça doit s'exposer. Ça doit s'exposer. Ce matin, j'ai dit cette option. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'ai dit ce qui m'a déposé par la mauvaise parole. J'ai dit cette parole. J'ai le problème de terre. J'ai le problème à la terre. Lorsque tu prends le cahier, j'ai le problème aussi à la tête. Il y a la tension. Il y a les nerfs. J'ai dit cette option. Et ça commence à libérer. J'ai dit ça libère. Au nom de Jésus. J'ai dit l'attention. L'attention te l'a quitté. Les nerfs te l'a quitté. Ça te l'a libéré. Ça libère. Toi qui avais les promotions, qui avais les écarts, ça te l'a tombé. Ce matin, les écarts, ça te l'a libéré. Libéré. J'ai dit les écarts. Cette parole qui a été déclarée, je ne sais pas qui, elle est là. J'ai dit il y a l'ancien bouteillage. J'ai dit sois connecté, c'est ton chef pour toi. Tous les jours, tu as le problème de terre. Tous les jours, tu as le problème de terre. J'ai dit ce matin, tu as la maladie, qu'on appelle la tension. Tu as la maladie, qu'on appelle le diable de terre. Tu as la maladie, qu'on appelle le couchement. On a déclaré une mauvaise parole. Ça libère. Je dis maintenant. Ça libère. Regarde le mouvement. Tu es présent chez nous. Mais toucher le ciel devant. Je dis toi qui avais le problème. Le problème de terre. Je suis le fils de Jéhovah. Si l'homme s'en va faire, tu as la tension. Ce matin, la tension va te libérer. Peu importe ce que le ministère. Aïe a dit, je prophétise. La tension va libérer. Ça va libérer. Mais c'est la bonne terre. Ça va te libérer.
Au nom de Jésus. Ça peut libérer la Jésus. Ça te libère. Acclame la parole. Parce que tu peux acclamer l'Éternel est Dieu. Je te dis d'acclamer l'Éternel est Dieu dans mon frère. Acclame Jésus, acclame Jésus. Acclame. Alléluia. J'ai alléluia. Acclame la parole de Dieu. Parce que tu peux acclamer la parole de ce matin. Célèbre Jésus par ton acclamation. Est-ce que tu vas penser à Jésus-Christ? Acclame Jésus-Christ que c'est ce matin. Alléluia. Acclame. On va choisir le point de Deutéronome 28. Point de Deutéronome 28. Deutéronome 28. Écoutez cette parole. Deutéronome 28, à partir du verset 14. Deutéronome 28, à partir du premier verset, verset 14. À partir du verset 14. Verset 1er. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, Si tu obéis, à la voix de l'Éternel, hein, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, lorsque tu vas obéir à la voix de l'Éternel, ton Dieu, tu seras béni dans la ville tu seras béni dans la ville, et tu seras béni dans les champs. tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles Le fruit de tes entrailles et le fruit de ton sol, et le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, le fruit de ton troupeau, les portées de ton pot et ton menu bétail. hein, Toutes ces choses seront bénies. toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Ta corbeille et ta housse seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée, Tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire Il va te donner la victoire sur tes ennemis. sur tes ennemis. Ils se lèveront contre toi. Il s'élèvera contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin. Il sortira contre son compagnon sur ce chemin. Et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Ils vont s'enfuir devant toi par ce chemin. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi. Il va ordonner à la bénédiction d'être avec toi. Dans chaque Hein. et dans toutes tes entreprises. Et dans toutes tes entreprises, Il te bénira dans le pays que l'Éternel, il va te bénir dans le pays que l'Éternel, ton Dieu te donne. ton Dieu te donne. Tu seras pour l'Éternel Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, un peuple saint, comme il te l'a juré. comme il t'a juré. Lorsque tu observeras les commandements Lorsque tu vas observer les commandements de l'Éternel, de l'Éternel, ton Dieu, ton Dieu, et que tu marcheras devant ses voies, quand tu vas marcher devant les voies de l'Éternel, tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel. Et ils te craindront. ils vont avoir peur de toi. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles. Acclame la parole de Dieu. Prends le dernier verset. Prends Proverbe 26 à partir du verset 10. Proverbe 26 à partir du verset 10. Wow. Proverbe 26. C'est ça. À partir du verset 10. Proverbe 26, À partir du verset 10. à partir du verset 10, c'est écrit Il est écrit. comme un archer Quand même, marché, oui. qui se blesse tout le monde, Ainsi est celui qui prend à gage les insensés et les premiers venus. Comme un chien qui retourne à ce qu'il a vomi. Ainsi est un insensé Un insensé qui revient à sa folie. qui revient à sa folie. Si tu vois un homme Si tu vois un homme qui se croit sage, qui se croit sage, il y a plus à espérer d'un insensé que de lui. amen bien. Les paresseux dit, le paresseux dit, le paresseux dit, il y a un lion sur le chemin, il y a un lion sur le chemin, il y a un lion dans les rues, il y a un lion dans les rues, la porte tourne la porte tourne sur ses gonds, sur ses gants, et le paresseux sur son lit, le paresseux plonge sa main le paresseux plonge sa main dans le plat, dans le plat, et
il trouve pénible de la ramasser. Il a ramassé À sa bouche. à sa bouche. Le paresseux se croit plus sage Le paresseux, c'est quoi plus sage que cet homme qui répond avec du bon sens. Amen bien. Comme celui qui saisit un chien Comme celui qui saisit un chien par les oreilles, les oreilles. ainsi est un poisson qui s'inscrit. Trois versets 20, papa. Trois versets 20. 20. Verset 20. 1. Faute de quoi, Faute de moi, le feu s'éteint. Et quand il n'y a point de rapporteur, la querelle s'appelle. Le charbon produit un brasier et le bois du feu. le bois de feu. Ainsi est un homme querelleur et chauffe une dispute. Verset 22. Verset 22. Les paroles du rapporteur sont comme des friandises. Les paroles de l'emporteur sont moi les voix de 110. Elles descendent jusqu'au fond des entrailles, Elles descendent jusqu'au fond des entrailles. comme des scories d'argent, Avance, papa. appliquées sur un vase de terre. Appliquez sur un vase d'auteur. Ainsi sont les lèvres brûlantes Ce sont les lèvres brûlantes et un cœur mauvais. et un cœur mauvais. Par ses lèvres, Par ses lèvres. celui qui est se déguise. Celui qui est, c'est l'église. Et il met au-dedans de lui Il met au-dedans de lui la tromperie. la tromperie. Lorsqu'il prend une voix douce, Il prend une fois douce. ne le croit pas. Ne le croit pas. Car il y a 7 abominations Parce qu'il y a cette abomination dans son cœur. dans son cœur. S'il cache sa haine Quand il cache sa haine sous la dissimulation, sur la dissimulation, sa méchanceté se relèvera dans l'assemblée. ça va se relever devant tout le monde. Celui qui creuse une fosse, Celui qui creuse une fosse, il tombe. il tombe. Et la pierre revient sur lui-même. Acclame la parole de Dieu. La Bible parle de déclarer. Qui appelle à déclarer. Mon frère, ma soeur, dans le monde auquel nous vivons, apprends à déclarer, apprends à prophétiser. Lorsque tu as déclaré, les choses qui étaient mortes vont voir le jour. Plus que tu déclares, plus que ces choses vont voir le jour. La Bible déclare un homme, un sorcier, un hypocrite, lorsqu'il est devant toi, il parle bien. Quand il est dans le secret, il t'empoisonne, il te déchire. Frère, ma soeur, commence à déclarer. Fais attention. Parce que nous, les séquences, il peut se déguiser. Mais quand tu as prié, va le déverser. Alléluia. Celui qui te fait du mal, n'est jamais loin. C'est quelqu'un qui a bien côté, qui te connaît. Il connaît ce que tu fais. Un sorcier, n'est jamais loin. Un sorcier, n'est jamais loin. Il est toujours à côté de toi. Il s'est informé. Mon frère, ma soeur, c'est le temps de t'élever, de déclarer les bonnes paroles dans ta vie, sur la vie de tes enfants. Et tu déclares tes paroles. Fallait contre les paroles de l'enfant. La Bible déclare dans le livre de Proverbes 26, à partir du verset 27, que celui qui a creusé, je ne sais pas, dans ta famille, certainement, orgueilleux, il a creusé un trou. Il a fait sa souffrance. Il a un cercueil. Il a creusé le trou. Il a fait comme un retard. Il a dit là, sur le trou là, cette famille, la famille de terre, qui sont dans le vie, cette tombe là, va monter là-bas. La Bible déclare, il a pris la pierre, il a roulé sur ta famille. Il a sorti. Et ce matin, lorsqu'on parle de la tombe, lorsqu'on est dans la tombe, on a vu une sortie. Alléluia. Ceux qui sont dans la tombe, ce sont les morts. Ceux qui sont dans la tombe, ce sont les morts. Dans le monde spirituel, il y a les hommes, les femmes, ils veulent vivre. Ils sont dans la tombe. Alléluia. Quand vous voyez le monde spirituel, les sorciers, avant de tuer, alléluia, il va s'approcher.
Un sorcier, il ne veut pas te tuer comme ça. Même si on dit c'est un franc-maçon, c'est un rosicien. Il ne peut pas te tuer comme ça. Pour te tuer, il a besoin de te donner son argent. Il fait toujours rentrer en contact avec toi. Il veut prendre quelque chose qui t'appartient. Il a besoin de ta photo. Il a besoin de tes cheveux. Il a besoin de ton ami. Avec ton ami. Lorsqu'il va se retrouver, quelque part, il a des cheveux. Il a ton ami. Il a pris ta sous-vêtement. Il va te demander les mauvaises paroles. Et c'est là où ça va agir. C'est où ça va agir. Mais si tu as la vie de prière, je prie. J'ai le Saint-Esprit. On perd qui va tes années. On perd qui va se t'appeler. Lorsque tu te lèves, déclare. Il est écrit. Il est écrit. Il me fait il me déclare. Il déclare. Et tout ce que vous allez lier, vous allez lier sur la terre, au ciel, c'est le lieu ici. Et ce matin, c'est le Dieu ici. Tout ce qui a progressé, les mauvaises paroles, contre moi, qui vont lier, ils ne sont plus mes amis. Je me dis ici, et je déclare, contre mes ennemis, et ceux qui ont posé, maintenant, ils iront dans les propres, dans les propres, dans les propres. Je dis, je prophétise. Tous ceux qui se sont réunis dans ta famille, dans ta vie de travail, ils ont complété comme toi. Dans ton département, dans ta vie de travail, toi qui me suis habillé, au Gabon, partout, on a complété comme toi. Et tu vas mourir. Je me tiens ici. Je déclare que la même folle, ils ont posé. Amen. Il ira dans le temps. Je prophétise, je déclare. Vous êtes bien complété. Il va mourir. Il va mourir. Il va mourir. Il se sent levé. Il se sent levé. Dans ton travail, dans ton foyer, dans ton département, ils sont complétés. Dans le rang, ils vont mourir. Ils vont croyer. Ils vont croyer. Je déclare, si l'autre, il sait aussi, il sait qui a complété, dans ta famille, il a dit toute la famille, il a dit, lui-même, il va mourir, il va mourir, il a posé la question. Le retour à voyage, je me tiens ici, partout toi qui me suis, je déclare et je prophétise le retour à voyage. Lui qui avait consolé, je dis le retour à voyage. Je dis mon père, mon père. Viens le mon père, mon père. Ce matin, je m'adresse à toi. Toi qui as envoyé ta science, maladie, je me lève. Ce matin, le retour à l'envoyeur. Le retour à l'envoyeur. Le retour à l'envoyeur. On va s'envoyer. Le retour à l'envoyeur. Le retour à l'envoyeur. Le retour à l'envoyeur. Je dis le retour à l'envoyeur. Le retour à l'envoyeur. Le retour à l'envoyeur. Le retour. 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 Je dis le retour. Le retour. Le retour. Le retour. Alors, voilà. Le retour. Le retour. Le retour. Honoré. Mon père, mon père. Mon père, mon père. Ce matin, je m'adresse à
toi l'enfant qui établit la liste de la mort dans ma maison. Ce matin, je me lève sur le contrôle du Saint-Esprit. Je déclare, je prophétise la mort au retour chez toi qui a programmé. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, commence à déclarer. Déclare. Je dis déclare. Je dis déclare. Tu dois déclarer. Déclare. Je dis déclare le retour. Déclare. Honoré, mon père, ce matin, pour le jour, là on était là-bas, moi et ma famille, je sens ma famille, sort. Tu dois sortir. Je dis tu dois sortir ce matin. Ce matin, tu dois sortir ce matin. Ce matin, je dis ça. Tu dois sortir. Ce matin, je dis, je sens. Viens avec moi. Mon père. Ce matin, je sens de la maladie. Je sens de la maladie. Je sens de la mort. Je sens de la stérilité. Je sens. On allait. Mon père. Ce matin, je m'adresse à toi, l'enfant qui a posé ce jour. Ce matin, toi-même, tu iras dans ton petit. On allait. Commence maintenant. J'ai dit maintenant. J'ai dit maintenant. Commence maintenant. Il ira dans sa vie. Il ira. Mon père. Ce matin, détaché. Je détache ma famille. Je détache mon foyer. Je détache ma santé. Je détache mes corps. Je détache ma foyer. Je détache mon ventre. Je détache mon travail. On allait. Commence à détacher. Détache. Tu dois détacher. Je dis détache. Il y avait mon père. Ce matin, j'ai reçu la victoire. J'ai reçu l'autorité. Mon père. Ce matin, j'ai dit dans ta parole que tout ce que nous avons lié sur la terre, au ciel, sera lié. Ce matin, je viens lier tous les sorciers de mon quartier, de ma maison, de ce pays. On est
Commence à lier, lis. J'ai dit commence à lier. Tu dois lier. Prie. Tu dois lier. Lier. J'ai dit tu dois lier. Tu dois lier. Honoré, mon père, ce matin, je prophétise dans mon ministère, je prophétise pour mon travail, je prophétise pour mon ministère, je prophétise pour mes projets, je prophétise dans ma vie. Honoré. Commence à prophétiser. Mon père, ce matin, Satan, prends ta maladie, libère-moi, libère ma famille, ta maladie, libère ma vie, ma famille, mes enfants, ça t'apprend tes bagages, commence maintenant, ça t'apprend tes bagages, Satan, prends tes bagages. Satan, ce matin, tu dois prendre tes maladies. Tu étais locataire ce matin. Il était locataire dans ta vie. Il était locataire. Satan, prends tes bagages. J'invite toi qui es venu malade avant, on va prier. Si tu es venu malade avant, on va te toucher. Alléluia.